feuille de suivi à la maison, comment ça fonctionne et comment je fais ça en séance. Alors, à la fin d'une séance réflexe, je fais le bilan bien sûr oralement avec la personne que j'ai reçue en séance, mais je vais lui donner des exercices à faire à la maison pour entretenir ce qu'on a fait. Donc elle reçoit cette feuille que je lui donne, que j'ai déjà imprimée, sur laquelle je vais lui faire, elle, écrire en haut à gauche son nom. Donc par exemple, là ici c'est Julien que je reçois en séance. Ici, Julien, il va écrire à nouveau l'objectif qu'on avait défini et sur lequel on a travaillé en séance. Donc par exemple, je me concentre facilement. Et en haut à droite, il va écrire la date du jour. Par exemple, le 20 août 2020. L'invitation va être déjà la suivante, c'est que chaque jour, il va pouvoir se dire à voix haute son objectif. Et ici, sur le côté, moi, je vais lui écrire les exercices que je lui ai programmés à faire à la maison. Par exemple, j'avais vu, on a travaillé ensemble un réflexe tonique asymétrique du cou. Je vais lui donner, par exemple, l'exercice CE3, ça ne saurait pas lui parler, mais je vais marquer que c'est des connexions croisées. Oups, mince. Je vais lui donner par exemple aussi en complément l'exercice du lézard, c'est le R1 pour moi. Je vais lui donner un AS7, un glissement dorsal. Donc je vais noter les exercices ici. Les exercices n'ont rien à voir avec la couleur des exercices qui existent, que c'est des exercices qui sont tirés certes du livre bleu, mais c'est juste pour mettre une couleur différente à chaque exercice et mettre un peu de joie dans cette feuille-là. Je donne pas nécessairement autant d'exercices qu'il y a de lettres ici, ça peut être un seul exercice comme plusieurs. J'ai des personnes qui ont besoin de varier le plaisir à la maison, donc je fais comme ça. Donc, pour qu'elles puissent se souvenir des exercices à faire à la maison, je leur crée un espace pour ceux qui ont l'accès aux vidéos sur lequel elles vont pouvoir se reconnecter. Pour le moment, c'est sur arcanflex.fr à la rubrique espace membre et elles cliquent sur le petit picto bleu. En général, ici, je leur note leur email, donc on dirait julien@sfr.fr par exemple. Le mot de passe, je vais leur en écrire un simple. En général, je mets leur prénom ici. Et comme ça, elles vont pouvoir avoir leurs identifiants pour se reconnecter. Ensuite, l'invitation, c'est de faire les exercices tous les jours. C'est-à-dire que chaque jour, avant de commencer l'exercice, ils vont se redire à voix haute l'objectif. Ici, Julien dirait « je me concentre facilement ». Et ensuite, une bulle égale chaque jour. C'est-à-dire que chaque jour, j'aimerais qu'il note les exercices qu'il a réussi à faire. Donc, idéalement, il devrait écrire A, B, C dans la petite bulle. S'il a fait le lendemain que le A, il va noter que le A. Le lendemain, s'il a fait que le B, etc. Si un jour, il n'a rien fait, il met une petite croix pour dire qu'il a quand même pensé, mais qu'il n'avait vraiment pas envie de jouer à faire les exercices. Ici, quelle est la météo du jour? C'est la météo sur la journée, pas la météo en lien avec les exercices. Mais il peut me dessiner un petit smiley pour me dire si aujourd'hui il était content, que le lendemain, c'était une journée moyenne, etc. C'est pour le mettre un petit peu en contact avec ses émotions. Donc en gros, moi je vois les personnes toutes les 6 semaines au plus tard, ou une fois par mois. Et donc, c'est de faire les exercices jusqu'à la prochaine séance. Ça, c'est le recto de la feuille, mais au verso, comme vous voyez ici, donc il y a 6 semaines et chaque semaine a une couleur, donc 6 couleurs. C'est parce que au dos de ma feuille, je les invite également à faire un autre petit travail. Chaque semaine est reprise ici avec la couleur. Et c'est de me noter un petit peu l'évolution grossière sur la semaine qu'ils ont vécue, c'est-à-dire au niveau corporel, émotionnel, cognitif, par rapport à la concentration. Mais s'ils m'ont parlé aussi de problèmes émotionnels, s'ils m'ont parlé aussi d'objectifs aussi au niveau corporel, on va voir un petit peu comment ça évolue sur la semaine. Et s'il y a également des incidents sur la semaine, un événement important, ils vont aussi le noter. Ça va me permettre de mieux comprendre ce que moi je vais retrouver à la prochaine séance où je vais retester toutes les observations basiques qu'on a vues à la séance 1 pour voir l'évolution. Et donc en deuxième séance, ils reviennent avec cette feuille-là en main propre pour qu'on puisse discuter et faire évoluer l'objectif si besoin. Et voilà.